que je veux dire par là, c'est que tu y crois ou tu y crois pas, à la limite, il n'y a même pas forcément de croyances qui ont besoin d'être associées. C'est juste, des fois, s'ouvrir à l'expérience et s'ouvrir à l'énergie. Euh, L'énergétique, on pourrait des fois l'associer un peu à cette intuition, à pourquoi est-ce que quand je rentre dans une pièce, je me sens bien et confortable? Pourquoi quand je rentre dans une autre, ben, je me sens moins à l'aise? Ou quand je rencontre quelqu'un, pourquoi je suis naturellement attirée vers cette personne? Ou pourquoi est-ce que quand j'en vois une autre, j'ai tendance à me dire «Ah, j'ai pas trop envie d'aller lui parler», tout ça. En fait, l'énergétique au sens propre, ça va juste être ça, ça va être cette vibration qui se dégage de toi, qui se dégage de l'environnement, qui se dégage des personnes autour de toi avec qui tu es en interaction et quel impact ça a dans ton quotidien sur ta vie et sur ta façon d'être ou d'agir en tout cas. Donc déjà premièrement, c'est essayer de cheminer avec ça. Prendre conscience qu'effectivement, il y a tout un enjeu énergétique, d'ondes, de vibrations, d'intuition, de ressenti qui s'opère sans même que tu en aies conscience. Mais comme tu n'as pas forcément conscience de l'onde qui arrive juste à ton portable, je veux dire. Bien sûr que tu le sais, que c'est, je sais pas, des satellites ou des machins, moi je connais pas trop tout ça, mais qui font que ça fonctionne. Mais concrètement, tu le vois pas. Comment est-ce que l'image, elle arrive là, ben, par exemple, entre la vidéo que je tourne aujourd'hui et l'écran sur lequel tu le vois demain? Tu vois, ça passe par tout un système. Bon, je connais pas, j'ai pas assez de connaissances sur ce domaine. Je me suis un peu embarquée sur un truc, un domaine que je connaissais pas parfaitement. Mais j'espère que tu perçois l'idée que je veux te transmettre, qui est que les ondes, même numériques, voilà, qui se transmettent entre la vidéo que je tourne et toi quand tu vas le voir, c'est quelque chose que tu peux pas matérialiser. Alors si, tu peux le mesurer avec des appareils spécifiques, mais dans ton quotidien, c'est quelque chose auquel tu es en contact tous les jours en tout cas. C'est vraiment cette idée que j'ai envie de te partager. Et pourquoi cette énergie ou ces vibrations, ça agit dans ton quotidien et c'est intéressant d'aller se pencher de ce côté-là. Parce que peut-être que des fois tu dis dans ton quotidien, ah ben de toute façon le karma s'occupera de lui, ou ben, lui il voit toujours les choses de façon positive, il a tendance à voir le verre à moitié plein, à voir le verre à moitié vide. Et il y a toutes ces notions-là qui vont finalement venir influer ou influencer ton taux vibratoire et ce que tu vas vibrer, attirer dans ton quotidien. C'est-à-dire, un peu plus concrètement, parfois, tu peux avoir l'impression que le sort s'acharne après toi. Je sais pas si tu as déjà eu cette impression sur une journée, tu te lèves et rien, mais rien ne se passe comme tu as envie. Rien n'est fluide. C'est la galère, tu t'es cogné au pied du lit en te levant, et puis après t'étais un peu à la bourre au boulot, et puis t'as été un peu dépassé toute la journée, et t'as eu cet appel qui t'a rajouté une charge de travail, puis finalement tu rentres chez toi, tu fais à manger, ça crame, et tu dis non mais vraiment cette journée elle est pourrie. Et bien qu'est-ce que t'en vois? Et bien que la journée est pourrie dès le matin parce que tu t'es cogné, ou et quand tu t'es cogné le matin, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah ben la journée elle va être nulle, parce que déjà dès le matin, c'est pas positif, je suis déjà en train de me faire mal. Et t'es déjà en train finalement d'envoyer un message, de vibrer en tout cas, ou envoyer un message à l'univers, t'as tes croyances, peu importe, c'est plutôt une phrase que je pourrais dire, mais d'envoyer le message, la vibration de dire cette journée va être nulle, parce que là je me suis cogné le pied, donc cette journée va être nulle. Et énergétiquement, c'est possible de venir transformer ça, en fait, en transformant ta pensée. Et la nouvelle phrase, c'est quelle chance j'ai de me cogner le pied, parce qu'aujourd'hui, il va falloir que je fasse attention à moi. C'est une journée finalement où il faut peut-être que je sois douce avec moi-même et que je m'accorde de l'attention. Ça peut te paraître vraiment incohérent comme ça, ou quelque chose de disproportionné, mais je t'invite juste à essayer de mettre un petit peu de conscience, à juste prêter attention à ça et de voir ce que ça peut changer. De voir est-ce que du coup la journée elle se passe différemment ou pas. Et des fois, tu as des blocages qui s'opèrent depuis plus longtemps, où tu te sens
fatigué, épuisé en permanence. Je veux dire, les médecines chinoises qui parlent sur les méridiens et les blocages énergétiques, la circulation de fluide énergétique dans ton corps, c'est pas moi qui te l'invente là. Tout ce que je te partage, c'est juste des recherches, des lectures que j'ai faites. Et franchement, si tu as un doute, mais va lire, au contraire, mais tout est bienvenu. Plus ça va aller dans le sens de ton bien-être, plus c'est bienvenu. Pourquoi est-ce que venir faire ces blocages, lever, pardon, et transformer ton énergétique, ça va changer ta vie? Ben, tout simplement parce que tout ce que tu peux vivre de négatif au quotidien, tu vas pouvoir venir le transformer en fait, et venir lever des blocages, te libérer émotionnellement et venir même te reprogrammer. C'est-à-dire venir reprogrammer tes schémas de pensée, venir reprogrammer tes ressentis physiques, venir... Et tu peux le faire de façon énergétique. Moi, ce que j'utilise, c'est la connexion toujours au corps et au ressenti, mais c'est quelque chose qui te permet en toute autonomie d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui se passe et d'aller écouter les messages de ton corps et d'aller échanger avec les messages de ton corps pour te libérer. Et surtout pour mettre de nouveau à ta place. Et ça, tu peux le faire en accompagnement ou de façon autonome. C'est accessible en fait. Et je te dis pas ça parce que ça fait bien, parce que c'est ça. Non, parce que je l'expérimente en fait au quotidien, ces schémas de pensée. Je veux dire, il y a des périodes où j'ai l'impression que rien ne va, que j'enchaîne galère sur galère, que rien n'est fluide, que je suis épuisée, que je tombe malade en permanence, que mon système immunitaire, il est fragile, c'est le cas de le dire. Et en fait, je m'arrête et je me dis, wow, est-ce que finalement, dans mon corps, dans mes énergies, je me sens comment? Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai des astuces, je vais écouter une méditation spécifique pour venir nettoyer, je vais me connecter un petit peu à mon corps pour voir ce qui se passe, je vais aller dans la nature pour me recharger, et ça, c'est mes outils à moi. Mais aller faire une balade en extérieur quand tu as l'impression que tout va mal, t'arrêter, écouter une musique et juste souffler pour essayer d'évacuer un petit peu tout ça, ça fonctionne en fait. Et ça va venir switcher les choses et tu vas venir pouvoir ancrer réellement ce que tu veux vivre à la place. Ce que j'ai envie de te partager comme exercice, c'est de te libérer énergétiquement par l'écriture. C'est un outil puissant auquel on a trop peu recours. C'est-à-dire que je l'ai utilisé dernièrement quand tu as une douleur spécifique, quand il y a quelque chose que tu ne veux plus dans ton corps. Tu prends une feuille que tu peux détacher, et tu vas écrire dessus tout ce que tu ne souhaites plus. Et ça peut être tout ce que tu souhaites plus dans ta vie, tout ce que tu ne souhaites plus être. Tu peux venir aussi écrire les relations que tu ne veux plus. Tu vas venir écrire tout ça dessus. Et cette feuille, l'idée après, ça va être d'aller la brûler en conscience. Donc tu te mets au-dessus d'un lavabo, tu te mets à l'extérieur dans un endroit qui ne craint rien, dans une cheminée, un endroit sécurisé. Et tu vas venir brûler cette feuille en posant l'intention de te libérer de ça. Une fois que tu as fait cet exercice, tu prends le temps déjà de ressentir la différence à l'intérieur de toi, de t'être libéré de ça. Et tu vas prendre une autre feuille sur laquelle tu vas écrire ce que tu veux à la place. Et il faut que tu prêtes attention à écrire de façon positive. C'est pas « je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus avoir peur ». Non, je veux avoir confiance. L'importance de l'écriture positive. Venir changer ta façon de t'exprimer et ta façon de réfléchir. Je ne veux plus avoir ci, le cerveau n'entend pas la négation. Donc ça veut dire que quand tu dis je ne veux plus manquer de ça, je ne veux plus manquer d'argent, je ne veux plus manquer d'amour ou je ne veux plus être irrespecté, le cerveau n'entend pas la négation. Donc ça veut dire je veux manquer d'argent, je veux manquer de respect. Et tu vibres ça. Et c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? On va t'apporter des situations où tu manques et des situations où tu es irrespecté. Et c'est un cycle.
Peut-être qu'il y a une période où ça arrivera moins et puis d'autres où ça arrivera plus. C'est juste quelque chose qui va se produire en fait. Que si tu viens dire « je veux avoir confiance, je choisis de me respecter », tu le dis en jeu pour toi. Parce que tu peux pas faire changer les autres. Ça marche pas. Par contre, si tu te changes toi, tu vas voir que ça fait changer les choses autour de toi. Et si tu es prêt à faire changer les choses pour toi et à accueillir le changement que ça va faire, tu vas voir que tout va se changer dans ta vie en fait. Et même des choses que tu n'avais pas prévues et des choses que tu n'avais pas vues venir. Et c'est ok, parce que ça va servir ce que tu veux. Tu veux être respecté, tu veux avoir confiance en toi, agis pour toi, agis sur toi. Et tu verras qu'avec juste ce petit exercice d'écriture déjà que je te donne, tu vas pouvoir faire changer les choses. Donc, reprendre ton pouvoir énergétique, c'est venir prendre conscience que tu attires ce que tu vibres. Et ça veut dire que tu attires ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu ressens de la peur, tu ressens du manque, tu ressens de la colère, et bien tu vas attirer des situations où tu vas ressentir de la peur, où tu vas ressentir du manque, où tu vas ressentir de la colère. Tu as envie de faire changer les choses, il va falloir aller libérer. Pourquoi à l'origine il y a eu cette peur, il y a eu ce manque, il y a eu cette colère, et avancer vers ce que tu veux. Et généralement, et c'est ce que je vous souhaite à tous, ça va être l'amour, la confiance, la sérénité, l'affirmation, le plaisir, la joie, enfin des choses positives, du bien-être en fait. Parce que c'est l'objectif de sa vie, on est venu pour expérimenter plein de choses. Rappelle-toi, t'as qu'une vie, c'est peut-être l'occasion de dire peut-être que dans cette vie-là, je vais faire en sorte d'être bien avec moi-même. Et du coup, de m'entourer de gens qui font que je me sente bien et qui correspondent à ce que je veux vivre. Si une relation, une situation ne te convient pas, mais change. Tu as le pouvoir de changer. La seule chose qui te retient, c'est toi-même. Tu peux me donner tous les arguments que tu veux. La seule chose qui te retient, c'est tes émotions et toi-même. C'est tes émotions qui dictent tes réactions et pas tes émotions avec qui tu réfléchis. Tu réfléchis avec tes émotions, c'est pas ça. Si tu me dis que tu es bloqué, qu'il n'y a pas de solution et tout ça, c'est que c'est tes émotions qui décident pour toi. Et c'est ok. Et c'est ok, et tu fonctionnes comme ça et ça t'aide à avancer, ça t'aide à te lever le lendemain. Et c'est une bonne chose. Je veux juste que là, tu prennes conscience que tu as la capacité, la possibilité de faire différemment. Et c'est juste en changeant ta vibration. Voilà. Et je te le partage, mais parce que je le vis tous les jours. Peut-être qu'un jour, je te partagerai vraiment tout ce que j'ai transcendé. Parce que j'ai à cœur que ça peut t'inspirer. Et te dire que c'est possible d'évoluer et de sortir de situations et de sortir de schémas répétitifs parce que c'est ce que je vis vraiment tous les jours. Mais j'ai tellement envie que tu saches que tu as ce pouvoir, que tu as cette capacité en toi, que personne d'autre le fera pour toi. Mais que si toi tu te dis, moi j'ai envie de le faire, je vais t'accompagner pas à pas parce que j'ai fait des étapes, à force, je l'ai créé étape par étape parce qu'il faut s'étayer et il faut, voilà, je t'invite à regarder le live 1, 2, 3, 4 où tu as déjà les prémices. Mais ça, le live 5, celui sur l'énergétique, il t'accompagne à chaque pas en fait. C'est un soutien, c'est un levier puissant, inconscient et c'est quelque chose auquel t'as même pas pensé au départ de dire tiens, mais en fait juste en changeant ma façon de voir les choses, juste en faisant de la reconnaissance. Si tu as suivi le live 4 et que tu as fait ce petit exercice que je t'ai proposé de reconnaissance avec tes enfants, avec tes parents, avec qui tu veux, et que tu as vu que des choses ont bougé déjà autour de toi, rien qu'avec ça, ça c'est de l'énergétique, ça c'est de la vibration, ça c'est des choses où tu as agi concrètement et il y a eu des modifications et toi dans tes ressentis et autour de toi en fait. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui avec ce podcast sur l'énergétique. Que tu as cette capacité à reprendre ton pouvoir grâce à l'énergétique. Parce qu'en fait, comment tu te sens et ton niveau d'énergie, c'est-à-dire est-ce que tu es en forme, pas en forme, heureux, ne dépendra plus jamais de personne. C'est-à-dire que bien sûr que tu as des interactions, on est des êtres sociaux, on est fait pour rencontrer des gens.
Mais ton énergie et comment tu te sens ne dépend que de toi. Bien sûr qu'on est confronté à des situations, à des rencontres tous les jours de notre vie, ça c'est ok, c'est normal. Mais il y a qu'est-ce que ces situations et qu'est-ce que ces rencontres font sur toi toute la journée. Comment tu te sens le soir après, je sais pas, t'être pris la tête avec ton collègue. Est-ce que ça dure et ça perdure et ça reste et t'en reparles le soir et t'en reparles le lendemain et même le lendemain tu fais la tête? Je t'informe juste ici qu'une émotion c'est censé durer 5 secondes. Si elle dure plus longtemps, c'est qu'elle est alimentée par autre chose. Je le pose comme ça. Et c'est pas un jugement. Et c'est pas une critique. C'est juste un fait scientifique. Une émotion, c'est 5 secondes. Si elle reste, si elle stagne plus longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qu'elle est alimentée par autre chose. Et partie de ce constat-là, c'est ok, j'ai cette émotion, comment je peux la libérer? Eh bien, je t'invite. Le live 2, je te transmets une routine de carré grec. Le live 3, je te transmets une technique de sophro. Le live 4, je te parle d'aller l'explorer sur une séance individuelle en constellation familiale. Et là, sur le live 5, je te propose d'aller le voir en énergétique. Je te propose mes 4 solutions différentes, toutes aussi efficaces les unes que les autres, pour aller libérer cette émotion. Parce qu'à partir du moment où l'émotion n'est là que pour te donner une indication et t'invite à réfléchir, et que tu agis avec cette émotion et que c'est pas cette émotion qui agit pour toi, tu reprends le contrôle. Elle est là la clé. Donc en reprenant le contrôle et de tes énergies et de tes émotions, tu peux tout changer dans ta vie. Tu peux venir tout créer. Et j'ai tellement à cœur de te transmettre ça que vraiment, je t'invite à mettre en pratique au quotidien tous ces exercices que je te transmets. Et si tu as envie d'aller plus loin, surtout, n'hésite pas à me contacter pour en savoir plus. Je te dis à la semaine prochaine, on se retrouve pour le live 6 où on va parler d'un autre sujet passionnant qui va être de déconstruire ses croyances pour créer une nouvelle réalité. À la semaine prochaine.